Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma pile à lire de l'été. Alors oui, je suis en retard, on est presque à la mi-juillet quand je vous parle de ma pile à lire, mais quelle importance puisque de toute manière, j'aurais juste déjà commencé à la lire et je vous dirai d'ailleurs quels sont les livres que j'ai déjà terminés ou entamés. Et je voulais surtout vous montrer un petit peu le challenge que je me suis donné pour l'été puisque j'ai fini mes études et j'ai toujours pas de travail. Et donc je pense peut-être consacrer beaucoup de temps dans mes lectures cet été pour diminuer ma pile qui a vachement augmenté à cause de toutes mes réceptions pour mon anniversaire. C'est parti, je vous montre les livres que j'ai choisis. Donc j'ai fait ma petite pile romance et ma pile fantasy, fantastique, bref, fiction. Alors, je commence donc par When It's Real de Erin Watt, dont je ne vous parlerai pas pendant 1000 ans puisque j'ai déjà parlé de ce livre, il me semble, et je vais faire une update lecture en fait, où je vais vraiment donner des détails sur le contenu. Donc là, je vous le montre simplement, c'est l'histoire entre une pop star et une fille qui va être payée pour être sa petite copine parce qu'il doit redorer son image. Et je l'ai lu, j'ai adoré, c'est un mini coup de cœur, donc voilà, ça c'était le premier livre de ma pile à lire qui est déjà terminé. Ensuite... Et j'ai la jaquette, je l'ai retirée. Je suis en train de lire The Queen... Je me l'ai mis en... Oui, ça va aller. The Queen of Nothing, donc le tome 3 de la trilogie The Folk of the Year. Et donc le tome 1 c'était The Crow Prince. J'ai retiré la jaquette, mais bon voilà. Alors... J'aimerais bien lire Calendar Girl juin et en fait éventuellement aussi juillet, mais juillet n'est pas encore dans ma palle. Il coûte vraiment pas cher donc et j'arriverai à les lire à chaque fois en une journée. Donc je pense vraiment aller me le procurer dès que j'ai fini juin. J'irai chercher juillet, je l'intercalerai dans ma palle de l'été. Parce que j'aimerais bien suivre, du coup je devais le lire en juin, je l'ai pas lu. On est déjà mi-juillet, ouais, donc je me répète. Bref, donc si vous avez vu j'ai fait un vlog, un reading vlog sur le tome de mai que j'avais moyennement aimé et ici j'ai assez hâte de le lire parce que ça se passe à Washington. Je ne sais plus ce qu'il disait vers la fin du mois de mai, mais j'avais envie de le lire, bref je l'ai pas lu, mais c'est prévu pour l'été. J'aimerais terminer la trilogie principale de la Royal Saga chez Hugo Roman Poche par Geneva Lee. Donc j'avais lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai enchaîné, que j'avais vraiment adoré, surtout le tome 2. Et je m'étais dit je lirai le tome 3 directement, mais je ne sais pour quelle raison je ne l'ai pas continué. Il y a plus que 3 tomes, il y en a 6 ou 7, mais on va dire que les 3 premiers tomes c'est un peu la trilogie principale. Après on va suivre la meilleure amie de Clara. Donc c'est le personnage féminin du livre. On va suivre sa meilleure amie et on va toujours avoir ce couple-là en background où on va continuer à poursuivre leur histoire, mais ils seront plus vraiment au centre voilà, au centre de l'histoire et je sais pas si j'ai envie de poursuivre ou en tout cas je lirai peut-être en e-book. J'ai peut-être pas envie d'investir dans tous les livres, peut-être si je les trouve en seconde main. Ma marraine les a lus tous et elle m'a dit que franchement ça valait la peine de continuer. Mais bon, déjà, si je lis celui-là, ce sera pas mal. J'aurai au moins lu les 3 que j'ai dans ma pile à lire. Ensuite, j'aimerais enfin commencer les Briards. J'avais déjà parlé que je le lirais, je dirais début juin. Et finalement, j'ai commencé autre chose qui m'a pris vraiment... j'étais à fond dedans, donc j'ai laissé Briards de côté. Et voilà, je l'ai pas lu, mais je veux vraiment le lire, surtout que j'ai le 1 et le 2 dans ma pile à lire. Donc au moins le 1. Parce que si j'ai envie de romance, autant que je me débarrasse de celles qui sont déjà sorties depuis un bout de temps. C'est Elle Kennedy. Elle Kennedy, c'est l'auteur de la saga Off Campus de 4 tomes que j'avais d'ailleurs aimé beaucoup aimé. Bref. Et voilà, il me tarde de commencer cette trilogie parce qu'il y a 3 tomes au total. Il paraît qu'ils vont de mieux en mieux, donc le 1 n'est peut-être pas le meilleur des 3, mais j'ai quand même vu pas mal de critiques positives dessus, donc on verra bien, je me ferai mon propre avis. Pour continuer dans la romance, les 2 autres romans que j'ai choisis, c'est évidemment Eleanor Grey et Landon and Shay, donc de Brittany C. Cherry. Donc c'est une auteure assez connue et très douée dans la romance de ce que j'ai lu. Je n'ai encore de ce que j'ai pu voir en tout cas, parce que je n'ai encore jamais lu de roman d'elle. Et j'ai ces 2 romans-là qui sont sortis dernièrement. Et j'ai vraiment envie de les lire parce qu'ils sont trop bien notés, ils sont trop mignons, j'adore la couverture, bref, je vous en ai déjà parlé dans mon book haul, donc vous voyez un peu le topo, mais j'ai vraiment prévu de les lire cet été.
Maintenant, on passe donc au fantasy, à la fiction, quoi. Donc, je vous ai déjà montré The Queen of Nothing que je suis en train de lire. J'aimerais bien lire le tome 2 et le tome 3 de Red Queen, donc pour finir la trilogie. Il y a le 4e tome qui doit sortir, donc qui est sorti en anglais, mais je pense le lire en français pour continuer dans la même langue, comme j'ai commencé en français. Donc j'attendrai qu'il sorte en poche pour le lire. Mais donc on va dire je vais finir la trilogie et puis quand l'autre sortira je l'achèterai. Mais au moins ce sera une bonne chose que j'avance dans cette trilogie-là. J'aimerais finir également la trilogie de Un palais d'épines roses et de roses. Donc j'aimerais lire le 3e tome de la saga. Comme vous le savez peut-être, Sarah J. Maas, donc l'auteur, écrit une suite qui sera focalisée sur d'autres personnages du livre. Je vous en dis pas plus parce que je ne suis pas certaine du couple qui sera mis à l'honneur parce que je ne me suis pas assez renseignée. J'ai pas le 4e tome qui est petit, comme je vous l'avais dit, je pense dans mon book haul, j'ai pas trop envie d'investir vu qu'il est très petit, il coûte quand même cher. Donc je suis déjà super contente de lire la fin de la trilogie principale puisque le 4e tome c'est en fait un tome de transition entre la trilogie, la première saison et la 2e saison. Je pense que je le lirai également sur ma liseuse. Et on arrive à la fin avec les 2 derniers romans que j'ai sélectionnés. Il y a Gods of Men, donc je me suis dit qu'il était vraiment temps que je... Pas tant puisque ça fait pas si longtemps que je l'ai, mais je veux dire, ce serait cool que je me débarrasse des grosses briques que j'ai dans ma pile à lire, puisque les briques c'est toujours ce qui me fait le plus peur avant de commencer. Et là, Gods of Men... ça me tente vraiment bien, j'adore vraiment cette édition, cette maison d'édition parce qu'ils sont intéressants puisqu'ils sortent des hardbacks en français. J'ai vraiment envie de leur donner une bonne image, de lire leurs romans et d'en parler positivement. Bref, j'espère en tout cas que j'aurai l'occasion d'en parler positivement, mais jusque là je n'ai lu que des bonnes choses sur ce roman, donc ça devrait aller. Et finalement, j'ai choisi un autre livre en VO qui est Serpent and Dove que j'ai l'intention de lire en lecture commune avec Pauline de la Vie en roman. J'espère que tu as toujours envie de la lire avec moi, Pauline. Ce livre aussi me donne énormément envie. Tous les livres normalement que je vous ai montrés, j'en ai déjà parlé à un moment donné. Donc celui-là, j'en ai parlé dans ma vidéo unboxing où j'avais reçu 2 livres hardback de Book Depository. C'était la première fois que je commandais chez eux, si je me trompe pas. Et du coup, c'est en gros une histoire d'amour entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Ils doivent se marier obligatoirement pour je ne sais quelle raison. Sauf que lui ne sait pas qu'elle est sorcière, elle le cache parce que c'est un chasseur de sorcières. Bref, ça a l'air intéressant. Aussi très très bien noté et donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Donc j'avais sélectionné au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 livres fiction. Donc ça c'est un petit peu ma pile fantasy, fantastique, tout ce que vous voulez, dystopie. Et puis j'avais sélectionné 6 livres. Et voilà, ça, il fallait que ça arrive les gars, mon truc qui bouge. Je vous ai donné le mal de mer. J'ai vraiment une plouque. Et ça c'est donc ma pile, bon j'ai pas pris la peine de les mettre à l'endroit. C'est ma pile de 6 livres de romance. dont j'ai déjà lu un livre et dont Calendar Girl, à mon avis je risque de le lire rapidement et de lire peut-être donc comme je vous l'ai dit juillet. Tout ça n'est qu'une théorie, ça fait 12 livres puisqu'en moyenne je lis entre 5 et 6 livres par mois quand tout va bien. Donc j'ai vraiment envie d'arriver à lire ces 12 livres là pour viser un petit peu ma palle qui est arrivée à 53. C'est la galère les amis, c'est la galère. Et je ne veux rien acheter cet été. Si j'achète un livre, c'est que quelqu'un me l'a offert ou que je l'ai reçu gratuitement ou peu importe. Ma phrase n'avait aucun sens. Bref, je n'achèterai pas de livre cet été. Je vais vraiment résister et finir tout ce que j'ai à lire puisque j'en ai vraiment beaucoup. Et voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. On se retrouve donc dimanche prochain, je l'espère, dimanche prochain pour une prochaine vidéo.